Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma après l'explosion Star Wars de Last Jedi. D'ailleurs, Adrien n'a toujours pas vu Star Wars. Toujours pas. Ce week-end, normalement. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film radicalement différent, le nouveau Ridley Scott, Tout l'argent du monde. Ça faisait longtemps que ce bon vieux Scott nous avait pas proposé un petit thriller. La dernière fois, c'était Cartel, casting 4 étoiles et 1 étoile pour les critiques. C'était pas terrible quoi. Malheureusement, il tombait à un mauvais moment quoi, pour lui. Exactement. Alors, avec moi Adrien, bonjour Adrien, je ne t'ai pas dit bonjour, vous connaissez la question traditionnelle de cette émission, attendions-nous tout l'argent du monde? Adrien. Alors j'attendais pas forcément tout l'argent du monde, mais j'attendais le prochain Ridley Scott, parce qu'il est vrai que Covenant, ses derniers exploits, on va dire, cinématographiques, c'était de la SF. On va en reparler, mais Scott et la SF, faut que ça se termine. Donc j'ai gardé des bons souvenirs de ces derniers films, plutôt mitigés, parce que c'est vrai que ce soit Cartel, que ce soit... film sur Moïse là. Sur Moïse, j'ai cherché ce matin, je l'ai plus en tête. Voilà, ça reste du cinéma, mais rien de très exaltant. On va dire, faut remonter à quand même une bonne dizaine, quinzaine d'années pour avoir du bon grand Ridley Scott, donc c'était attendu. Moi je dois avouer que le fait qu'un film de Ridley Scott sorte au ciné, ça ne me fait vraiment plus chaud ni froid, parce qu'en fait il en fait tellement, c'est-à-dire qu'il y en a au moins un par an, si ce n'est deux. Donc ça en devient quasiment un non-événement. Pourtant j'étais quand même assez curieux, parce que pas mal de critiques américains présageait le film comme un potentiel concurrent pour les Oscars. Donc je me suis dit tiens, Ridley Scott pour les Oscars, curieux. Puis il y a eu la polémique avec Kevin Smith et le changement, voilà, Kevin Spacey, pardon, pas Kevin Smith, et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, qui était remplacé par Plummer, Christopher Plummer. Donc du coup j'étais assez curieux, mais j'attendais pas grand chose du film. Et donc nous l'avons vu hier à 2 séances différentes en VO. Qu'est-ce que tu en as pensé en 2 mots? Voilà. En 2 mots... On rentrera dans les détails. Voilà, en 2 mots, agréablement surpris. Un film qui tient la route, qui est bien écrit, qui est bien réalisé. C'est pas du grand cinéma, mais c'est un bon drame, biopic, je sais pas comment on peut le qualifier, mais c'est un bon film d'auteur. Moi je trouve que c'était un bon film, je trouve que le film est maîtrisé, on rentrera dans les détails tout à l'heure, mais assez frustrant à la fois, parce qu'il y avait un énorme potentiel. Typiquement c'était le long métrage que 1000 réalisateurs à Hollywood auraient aimé faire. J'aurais bien vu un Nolan, j'aurais bien vu un Spielberg, même un Tarantino à sa sauce. Enfin, il y a tout pour qu'en fait le film soit le long métrage des Oscars, tu vois ce que je veux dire? La grande histoire américaine qui voyage à travers l'Europe, l'Angleterre, les époques, l'Italie, les époques, une figure très hollywoodienne qui est le personnage de Plummer, un kidnapping, enfin voilà, il y a tout. Et même si le film est très maîtrisé dans la photographie par exemple, qui voilà, on navigue dans une caméra embarquée, mais parfois des plans très lisses, très élégants, avec des partis pris parfois très intéressants. Et même si le film a souvent rappelé des longs métrages des années 50, 60, 70, par exemple le Flashback en Arabie Saoudite, où tu as le grand train qui arrive. Enfin, il y a plein d'images qui reviennent. Pour moi, le film a un vrai problème de montage en fait. C'est-à-dire que au bout de 3 quarts d'heure, j'ai commencé à piquer du nez. C'est-à-dire qu'en fait, la scène de la morgue, qui est en fait une fausse scène entre guillemets, c'est pas un spoiler, j'ai commencé un peu à me réveiller. Mais avant ça, je commençais un peu à piquer du nez. Je suis ok, où est-ce que ça veut aller, bon, etc. Et je pense qu'un rythme plus soutenu, peut-être avec justement pour le coup un autre réalisateur, aurait permis une dynamique plus stressante et un thriller plus haletant en fait. Et du coup parfois ça m'a un peu mis mal à l'aise. Je me suis dit merde, c'est dommage, il y a plein de choses à faire, le casting est bon, on reparlera de Romain Duris tout à l'heure, j'ai un peu plus de mal, mais bon voilà, encore une fois un bon film, maîtrisé sur plein de choses, mais perturbant sur certains points. Je te rejoins sur la partie, on va dire ça, avec
dernière partie du film, on va dire trois derniers quarts du film où ça s'accélère, ça va plus vite, il y a du rythme, là c'est vrai qu'on rentre dans le truc, mais toute la première partie en effet est assez longue et lente de mise en place, mise en situation. Moi ça ne m'a pas gêné, j'ai trouvé ça plutôt intelligemment fait à travers la voix off. Moi j'aime beaucoup les voix off, donc la voix off du garçon, en fait c'est de son point de vue, il raconte un peu mais ça, d'où vient son nom. C'est les 15 premières minutes quoi. Ouais, mais on la retrouve aussi à la fin, c'est un peu le fil rouge. Mais toute la première partie avec l'héritage, l'histoire de la famille, Michelle Williams qui est excellente pour le casting. Le film m'a fait penser, où je te rejoins, c'est qu'il aurait pu être encore beaucoup plus profond et plus fort à un Citizen Kane des temps modernes. Exactement, ouais. Parce qu'il y avait des plans, il y a des scènes où il est tout seul dans sa demeure qui est immense, quand il montre un moment une maquette. Il y a des statues, ça parle de l'art, de l'argent, du pétrole. Le patriarche, c'est vraiment, comme il dit, c'est l'homme le plus riche dans les années 70 au monde. On aurait pu en faire un personnage vraiment haut en couleur, avec du début à la fin, je pense. Et il y a ce côté Citizen Kane qui aurait pu être encore plus poussé, et aussi bien dans la musique, parce que la musique est présente, mais ça m'a pas mis de frisson, mais ça aurait pu être très, très percutant, beaucoup plus percutant que là. On comprend que l'argent revient souvent, comme il le dit très bien. J'ai tout l'argent du monde et il en veut toujours plus, et puis de toute façon il ne le vit que pour ça. Mais ça manque d'un petit quelque chose qui aurait été vraiment grandiose. Ouais, c'est vrai, la richesse est vachement bien montrée et c'est même assez exaltant quoi. Alors, ça en devient presque, on en vomit presque parce que le gars a énormément d'argent quoi. À un moment donné on voit la tour dans laquelle il travaille, on voit même pas le haut de la tour. Enfin, effectivement tous les plans dans son manoir, le truc gigantesque. Il y a une scène que j'ai trouvé excellente, c'est ouais, attendez, il faut que j'appelle, je sais plus où, aux États-Unis. D'accord. Et là, t'as une cabine téléphonique dans la baraque du mec, et le gars, il a les paquets de pièces et tout. C'est fou. Enfin, voilà, c'est la richesse comme on pourrait même plus vraiment l'apercevoir aujourd'hui. Et mais il y a ce côté richesse, mais aussi ce côté, et là on va en parler par rapport au casting, le détachement du personnage par rapport à tout ça, et que je trouve le choix de Plummer, je crois que c'était en plus le premier choix de Ridley Scott. C'est ce que Scott voulait, mais Sony trouvait que Plummer n'était pas bankable, du coup ils ont suggéré Kevin Spacey, et non Kevin Smith, qui lui allait être dans un autre film de Sony Pictures, à savoir Baby Driver. Et par rapport au personnage, je trouve le choix, il est quand même, malgré toute la polémique, on peut en parler, mais c'est un mal pour un bien, parce que je me dis, dans des films tels que celui-ci, les premières images qu'on avait vues, grimé en vieillard, ok, je trouve que ça fonctionne pas. Tu veux un vieux, tu prends un vieux quoi. Tu veux quelqu'un qui a eu du vécu, qui a eu du background, Plummer a 88 ans je crois. Il peut se permettre de jouer le rôle du patriarche qui est détaché de tout, c'est un grand acteur. Que tu prends un Kevin Spacey qui a 60 ans, tu le grimes en plus. De ce que j'avais pu apercevoir, je trouve que c'était pas forcément très très bien. Non, ça faisait vraiment masque. Ça faisait masque, c'était pas Donc je me dis finalement très bon choix. Plummer il est très bon ça lui va. Après, en vieil acteur, il y aurait pu avoir du Clint, il y aurait pu avoir des gens comme ça, qui ont un charisme naturel. Il a quand même cet aspect très bourgeois, tu vois, et à la fois drôle aussi, parce qu'il est tellement dans son monde, en fait, il est tellement dans une idée de « je me fais de l'argent », point barre, quoi. Quand il lit, c'est qu'il en vient presque... Ouais, il fait de la peine. Drôle. Bah ouais, il fait de la peine, mais ça veut dire il s'en fout, en fait, finalement, le gars... Son objectif c'est de faire de l'argent, mais faire de l'argent pour faire de l'argent, même pas pour le dépenser. C'est-à-dire que même en fait on comprend que ces achats d'objets d'art en fait c'est pour payer moins de taxes, pour payer moins d'impôts et tout. C'est une grosse enflure. Le mec il monnaie sa famille comme il monnaie le pétrole. Et c'est ça qu'on se rend compte, c'est que tout est calculé. Oui, c'est drôle et ça en est pathétique parce que jusqu'à la fin on se rend compte que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a décidé, il y a une arrière-pensée de monnaie quoi. Mais casting Plummer parfait. Plummer fils en fait, parce que l'acteur qui joue le petit-fils s'appelle aussi Plummer, mais c'est pas la même famille. Très bien, je ne connaissais pas du tout cet acteur-là. Non plus, je pense qu'il a une gueule, il joue bien, intéressant. Mais un peu Evan Peters, tu sais.
Bah, j'y ai pensé aussi. Dans le visage. Ouais, je me suis dit ça aurait été un rôle pour Evan Peters. C'est vrai que ce côté-là, tout à fait d'accord avec toi. Michelle Williams, toujours aussi bien. Cette actrice-là, je pense que pour l'instant, elle a un parcours qui est sans faute. Elle fait des très bons choix. On la voit pas non plus à droite à gauche. Elle la ramène pas. Toujours avec des bons réals, des bons rôles. Je l'avais adorée quand elle faisait Marilyn Monroe. Non, très 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 bonne actrice et ça lui colle très bien et c'est une femme forte dans le film. Exactement. On voit que finalement elle dit je ne veux pas toute cette, moi je veux pas d'argent, mais elle sait ce qu'elle veut et elle y arrive finalement et ça c'était bien joué, bien amené. Mark Wahlberg. Moi je suis content de le voir parce que bon souvent c'est un peu un acteur je pense qu'on catégorise assez rapidement, tu sais, dans des rôles un peu clichés, action. Il a un vrai potentiel ce type quoi et là même s'il joue effectivement encore un ancien agent de la CIA, il reste je trouve très crédible et il apporte un peu de respiration au film quand même malgré tout. Moi il m'a pas plus, voilà ça aurait pu être n'importe quel acteur. Bon c'est bien de le voir, ça fait plaisir. Et Romain Duris j'ai aimé en fait, j'étais agréablement surpris. Et je trouve, mais comment il est tombé dans ce film-là? Parce que, bon, Romain Duris, dans un Ridley Scott, déjà, je trouve que c'est la classe sur un CV. Et dans son rôle de mafieux, magouilleur italien, ça marche. Je trouve j'ai de l'empathie pour lui, en fait. Parce qu'il s'attache au gamin, c'est pas vraiment un pourri, mais il arrive à se faire manipuler aussi. Il a une gueule. Il a une bonne gueule de rital. Non, j'ai trouvé bien. Moi, Romain Duris, c'est un acteur que j'adore. Ouais. C'est quelqu'un d'abord qui est très charmant, sachez-le, et c'est quelqu'un qui est très intéressant par son parcours artistique. D'ailleurs, il fait beaucoup de dessins. Et c'est très très curieux. Je trouve que c'est même quelqu'un qui est sous-exploité dans le cinéma français, qui pour moi a une gueule et qui a un potentiel pour s'exporter aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, qui est assez dingue. Vraiment, il a vraiment une super gueule. Et à un moment donné, au milieu des années 2000, il était un peu le chouchou du cinéma français avec les Arsène Lupin et compagnie. Il est un peu dérivé, mais c'est vraiment quelqu'un qui a un vrai potentiel. Je trouve le rôle très intéressant aussi. Il est une sorte de transition entre guillemets entre Paolo et puis la mère. Enfin, et d'ailleurs, il apparaît assez souvent finalement. Bah oui, j'étais très étonné quoi. Pour moi, c'était plus un troisième rôle. En fait, c'est un second rôle assez poussé, je trouve. Mais ce qui me gêne un peu, même si je trouve Romain Duris très bien dans le rôle, bon, il a l'accent un peu forcé. Mais après tout, c'est la vision ritale des États-Unis dans les années 70, pourquoi pas. Ce qui me gêne un peu, et c'est un vrai problème de Ridley Scott, ça, c'est-à-dire que je vois pas en fait pourquoi tu vas engager un acteur français pour jouer un Italien. C'est-à-dire que demain, s'il y a un film réalisé par un Américain dans lequel on aurait un Français, on transpose l'histoire mais en France, et on emploie un Italien pour jouer un Français, les gens vont se dire bah, attendez quand même, c'est scandaleux quoi. Mais c'est franchement, je comprends pas quoi. Il y a des acteurs italiens, il y en a plein de bons, enfin faut arrêter les conneries quoi. Alors pourquoi avoir engagé Romain Duris? Est-ce qu'il y a une idée de pouvoir plus facilement vendre le film en France? Des fois on sait que ça se fait comme ça, notamment bon en Asie. Je comprends pas. Honnêtement, je me suis dit, il est vraiment bon, c'est très bien pour sa carrière et tout. À noter aussi que Didier Bourdon a été apparu dans un film de Ridley Scott. Je crois que c'est Robin des Bois. Bon, ok. Voilà. Donc, et pour la suite de sa carrière, ça n'a pas forcément aidé. Et d'ailleurs, j'avais vu une interview même où c'est Robin des Bois parce qu'il disait qu'il discute encore avec Ridley Scott et Russell Crowe. Ah ouais, non, ouais, c'est curieux, hein, bon bref. Mais je vois pas du tout pourquoi le mec a employé un Français pour jouer un Italien. Enfin, c'est... je vais me faire tuer quand je vais dire ça, mais je trouve que c'est un peu honteux quand même. Il y a un moment donné, on n'est plus dans le cinéma des années 40 où on employait, je sais pas, un latinos pour jouer un gars du Moyen-Orient. Enfin, et il y avait eu déjà cette polémique avec Moïse et compagnie. Et là, je comprends pas. Honnêtement, je pige pas. Après, c'est vrai que ça fait plaisir en tant que Français de le voir, mais c'est vrai que j'ai eu la même question. J'ai dit pourquoi lui? Pourquoi cet acteur-là? Même si je pense que oui, les Italiens, tu peux même prendre. Même dans les seconds rôles de mafieux italiens, il y a des gueules, il y a des gens, je pense qu'il avait ce qu'il fallait sous la main, quoi. Ah, mais complètement. Curieux. Moi, la question je me posais, est-ce que tu as vu les reshoots? Alors, il y a peut-être une scène, effectivement, dont tu m'avais évoqué, donc le flashback en Arabie Saoudite, où je pense qu'il y a
Il y a un fond vert, mais en fait, je sais pas si initialement le fond vert était déjà instauré. Je sais pas, je pense pas qu'ils aient vraiment tourné dans le désert. Je pense qu'ils ont vraiment tourné sous un fond vert. Ça m'étonnerait. Sinon, j'ai été très étonné parce que d'abord, il y a eu un nombre, à mon avis, de reshoots assez phénoménal, quoi. Parce que en fait, Plummer, il est dans plein de scènes, plein de petites scènes. Alors, ils ont fait ça en quoi, 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc, ils ont quand même dû gazer. Et j'ai pas eu les trucages. Alors, tu m'avais évoqué un point sur Mark Wahlberg. Ouais, à un moment, il est un peu plus fat. Ouais, que... je trouve à un moment donné, mais c'est léger, hein, c'est pas. Je sais pas si c'est les reshoots ou pas, parce qu'il y a des plans où finalement il n'y a pas Plummer ou quoi, et je le sens plus maigre, alors qu'effectivement il y a des scènes où je le sens plus bouffi, plus baraqué. Sinon, non, franchement, honnêtement, j'ai pas du tout trouvé j'ai pas décelé des choses, alors qu'effectivement sur Justice League il y avait 1 ou 2 plans, notamment avec Aquaman, que je trouvais affreux, mais vraiment affreux, c'était honteux de faire ça, quoi. Et là non, peut-être aussi parce qu'il y a une photo il y a des filtres, tu vois, il y a assez sombre, assez bleu, mais c'est maîtrisé, assez c'est gris. beau, hein, Ah ouais, franchement, je trouve très très beau. Je crois que c'est toujours la photo, c'est Darius quelque chose qu'il a régulièrement, qui est très bon. Mais je trouve que de toute façon Scott, même que vous ayez aimé Prometheus ou Convenante, je trouve qu'il maîtrise toujours quand même son image, quoi. C'est propre, quoi. Bon, le gars, bon, Scott a 80 ans. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? Qu'il arrête la SF? Non, mais la SF, de toute façon, Alien, de toute façon, ils auraient dû depuis bien longtemps foutre d'autres réalisateurs, d'autres pattes. Maintenant, je pense que le entre guillemets non-succès de Blade Runner 2049 ne va pas l'amener vers cette voies, quoi. Très clairement. Même si le film a été ultra apprécié, le fait qu'il y ait une vision d'auteur qui est celle de Denis Villeneuve n'a pas fait en sorte que le public accroche. Mais je reste quand même convaincu que pour les Aliens, en l'occurrence, son gros bébé, je pense que on se souviendra beaucoup de ça. Je pense que il faut d'autres réalisateurs, et lui il faut vraiment qu'il quitte la SF, parce que même s'il faisait autre chose, on avait évoqué Seul sur Mars, mais qui pour moi un film ouais, c'était un peu un film curieux, quoi. Enfin bon, j'ai pas trouvé ça dingue, mais bref, je pense que même s'il faisait d'autres trucs de SF, ça ressemblerait beaucoup quand même à du Alien aujourd'hui, et il est vraiment temps qu'il arrête de faire du Alien et qu'il fasse plutôt du thriller comme ça, parce qu'il est vraiment bon, quoi. Je pense que voilà, c'est que Scott devrait vraiment se concentrer maintenant pour les 5 prochaines années, peut-être les 10, hein, je veux pas qu'il touche du bois. On touche du bois, bien sûr, mais je pense que voilà, il peut aller jusqu'à 85, 86, on sait pas de toute façon, mais le thriller, le côté pied sur terre, le truc d'époque, ça lui va très bien. Les années 70, comme il a fait dans American Gangster, c'était à peu près, je crois, cette époque-là, ce film-là. Il maîtrise le truc, comme Cartel, voilà, il faut qu'il fasse dans du thriller, policier, des films politiques, ça peut lui correspondre. Ouais, mais quelque chose qui soit du posé et pas de l'extravagance. Voilà. Qu'il fasse du film à Oscar, je trouve que ça lui va très bien. Effectivement, les biopics, enfin du Spielberg. Alors peut-être que certains lui reprocheront, comme on a reproché à Spielberg de, à un moment donné, s'être un peu écarté de ce qui faisait son cinéma populaire, le cinéma d'enfance, le cinéma fantastique et tout. Mais c'est vrai que, honnêtement, en plus je pense qu'il y a eu des choix sur Prometheus qui n'ont pas été, vraiment appréciés par les fans, et en plus qui n'ont pas été vraiment gardé par Scott, c'est-à-dire qu'après il a fait Alien Convenante, alors pourquoi il met Alien, pourquoi il garde pas la part Prometheus, enfin, je trouve qu'il s'en mêlait les pinceaux à vouloir faire trop de choses, un univers partagé, etc. Enfin, il est plus de cette génération pour moi, qu'il fasse vraiment autre chose, qu'il fasse un film de guerre, je sais pas, enfin, même un film plus horrifique par exemple, ça pourrait être sympa. Un Bond, il pourrait faire un Bond, non? Un James Bond, ouais, pourquoi pas, franchement, ouais. Parce que tu vois, il a aussi un film qu'on oublie peut-être, c'est Hannibal. Il a quand même été un très gros succès dans sa filmographie. Et là, ça c'est un film qui joue sur la tension, je trouve qu'il est bon quand il est sur la tension, mais pas quand il y a le... Peut-être qu'un Prometheus ou un Alien, il y a tellement de fric, tellement de choses autour du marketing et tout, qu'à un moment donné, il maîtrise plus la sauce, et ça s'emballe et ça va un peu parce que dans du médiocre, quoi. Tu parlais de film de guerre, il y avait eu la chute du Faucon Noir qui était très bon aussi. Non, il est...
pour moi, qu'il arrête la Du SF. moment qu'il fasse pas une suite de Gladiator, tout va bien quoi. Pitié. Non, il a été. Je pense que vous pouvez le trouver sur le net, là, ce qui était prévu, mais c'en est lamentable. Et... Ah, franchement, je crois que c'était une parodie hein, quand tu m'as Bah raconté oui, ça. non, c'est. Voyage dans le temps, c'est ça? Ouais, voyage dans le temps, comme quoi Maximus reviendrait sur Terre et les dieux lui feraient traverser les époques pour aller tuer Hitler, pour aller dans les conflits. What the fuck, quoi. Non, surtout pas, non, Gladiator, pour moi, c'est quand même mon film préféré de Scott. Je pleure à chaque fois, il est génial. Non, on touche pas à Gladiator, quoi. Non, qu'il continue, voilà. Et puis, ça reste quand même, pour moi, un réalisateur phare de notre génération, enfin, de notre génération contemporain. Ouais. Mais qu'il arrête les conneries, quoi. Le problème, c'est que c'est un peu comme Clint ou Woody Allen ou tous ces réalisateurs qui produisent énormément. Il fait un bon film sur 3, voire 4, quoi. Et pour autant, il produit beaucoup de choses, quoi. Ouais, en Autant producteur, il fait bon, les séries. Il fait même des séries, la série de Van Damme, quoi. Ouais. C'est assez dingue, mais il produit beaucoup. Alors peut-être qu'il produit beaucoup justement pour pouvoir beaucoup réaliser, être très indépendant, mais on verra. De toute manière, Alien maintenant appartient à Mickey. Qu'est-ce qu'il en sera? Nous ne le saurons jamais. J'ai bien peur quand même que malgré tout, il nous refasse un Alien. Ouais, mais tu reboots ou tu. Je sais pas, là, le cas d'Alien, je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire, mais je sais qu'il veut partir plus sur l'intelligence artificielle, mettre les aliens de côté, mais dans ce cas-là, t'appelles pas ça Alien, quoi. Je sais pas. Il me perd le papy Moujo, quoi. Et bien voilà, ce sera le dernier mot de la fin. Conseilles-tu quand même à nos amis d'aller voir Tout l'argent du monde? Allez voir Tout l'argent du monde. C'est un moment. 2h15 en plus, je vois pas passer. Moi, je les ai pas vu passer. Ça, c'est bon moment, allez-y. Bon film d'époque, intéressant. Et puis qui fait réfléchir sur notre rapport avec l'argent, parce que l'argent ne fait pas tout. Pareil, allez voir le film malgré tout, même si je l'ai trouvé long et un peu perturbant dans le sens où il aurait pu être bien meilleur. Ça reste quand même un film assez rare aujourd'hui à Hollywood, où voilà, qui nous rappelle un peu les grands films d'époque avec les grands plans, les grandes baraques, les grands personnages, etc. Ça reste un très bon, je vais pas dire un très bon, un bon film de Ridley Scott, et d'ailleurs qui sera probablement nommé aux Oscars. Je serais assez curieux d'ailleurs de voir ce qu'il pourrait potentiellement remporter. Ce qui serait marrant, c'est que Plummer remporte un prix quand même. Ouais. Ça fera bien chez Kevin Spacey, mais bon, fallait pas déconner. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, à vous abonner à notre page YouTube. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous ne l'avez pas aimé, eh bien mettez aussi un pouce bleu. Mettez en commentaire si vous avez aimé ou non ce nouveau film, et si un jour vous souhaitez revoir Kevin Spacey sur grand écran ou sur petit écran en 2018, en 2019 ou peut-être jamais. N'hésitez pas aussi à regarder notre petite vidéo avec nos tops 2017 et nos tops 2018. 2007, ça remonte un peu à trop longtemps. Bref, merci Adrien. Merci à toi. Très bonne année, à bientôt.